Maintenant, quand tu me donnes le challenge, vous comprenez bien, non? Je préfère moi-même fixer mon salaire. Ou on me dit, par contre, si tu poches et que tu atteins tel niveau, tu as tel million. Mais comme les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, beaucoup parmi nous sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. C'est-à-dire qu'ils veulent un salaire fixe. Là, au boulot, ils trichent. Ils ne travaillent pas à la fin du mois. À la fin du mois, il a un salaire. Vous comprenez un peu? Ce business est simple. Le mot de sécurité, finit par ça. Je disais avant-hier, là, monsieur, que beaucoup de personnes investissent dans ce business. Et il y en a qui se plaignent, non, qu'ils investissent, parce que tu n'as pas pris le business comme un travail. Le matin, souvent, quand je me lève, je vois quand il pleut, les gens sortent sur la pluie. Ils vont au travail, même quand il pleut. Même quand il quoi? Pourquoi ce business, quand tu investis, quand il pleut, tu ne sais pas? Pourquoi ce business, quand tu investis, tu n'es pas discipliné? Parce qu'on se dit que ça doit prendre quoi? Investissement. Ça doit prendre quoi? Investissement. Donc, on a tout le temps. C'est-à-dire, c'est ce que je... Non. Ce business requiert de la discipline. Ça requiert du travail. Ça requiert de l'engagement. Ça requiert du sacrifice. Tu dois travailler dur. Si elle te dit que quand tu as investi, tu seras enregistré, tu as bossé comme si tu étais employé. Et puis le résultat va venir. Seulement que les deux résultats ne sont pas quoi comparables. Je finis par ça. Regardez quelque chose. Comment les gens travaillent pour d'autres personnes? Parce que la vie, il est bien de travailler pour autrui et d'être fidèle dans ce qu'on te donne comme occupation. Bien fait. Parce que si tu n'as pas été fidèle pour autrui, Dieu ne va pas te confier quoi? Très bien, pour toi. N'est-ce pas? Ok. Tu as bossé jusqu'à... Maintenant, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné une opportunité qui est pour toi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi quand c'est pour vous-même, vous jouez avec? Quand c'est pour les gens, on se porte. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, si tu ne fais pas le boulot du patron, tu peux perdre ton boulot. Oui ou non? Pourquoi pas la même rigueur de l'autre côté? Pourquoi? Voici le problème. Pourquoi l'autre côté n'est pas rigoureux? Dis-toi que si aujourd'hui je peux faire l'homme riche ce matin, je peux faire quoi? Avoir une punition, avoir une sanction. C'est la même chose. C'est la même chose. L'homme riche est en train de rendre beaucoup de personnes multimillionnaires dans le monde. Au Ghana, quand vous arrivez, aujourd'hui après, je peux dire combien d'années? 3 ans. Combien de voitures maintenant? Près de 50. En 3 ans d'activité, l'homme riche a donné plus de 50 voitures au Ghana. Des enfants qui touchent 10 millions par mois, 20 millions par mois, 40 millions par mois. Vous arrivez au Ghana, quand il te voit, il te parle, il te dit, tu me vois petit. Mais mon corps manqué n'est pas petit. Il te dit ça, il te dit, tu me vois comme ça, petit, jeune. Mais mon corps bancaire, ils sont très riches, c'est vous qui dites la vérité. C'est pas une histoire de cas, quelqu'un d'un million. Non, ils sont riches. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui se battent, qui se tournent. Il y a plein qui sont ici, ce business est venu pour qu'ils soient milliardaires. Il ne faut pas saisir l'opportunité. Et puis faire 2018. Quand on va dire meilleur vœu, il va commencer. Année de prospérité. Année de grâce. Année de faveur. C'est la vérité. C'est-à-dire que ce business, le jour où on partait de le business, je dis, je suis dedans, moi, c'est voiture là. Ah bon? Et puis, il ne savait pas. C'est-à-dire que si je n'avais pas saisi l'opportunité, si je n'avais pas travaillé, je n'aurais pas eu toutes ces choses. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes sont passées à côté de grandes opportunités que Dieu a mis sur le chemin. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer plus. Ils ne sont pas prêts à sacrifier. Ils veulent tout facilement. Ils veulent des millions facilement. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, il y a beaucoup de paresseux. C'est pourquoi le brutal a été de tuer le pays. Parce que les gens n'aiment pas souffrir. Ils n'aiment pas payer plus. Ils n'aiment pas sacrifier. Quand tu investis, j'ai quitté chez moi avant là où j'étais mort de la peine. Où il y a j'ai payé le transport matin, midi, soir. Par jour, 5 000 francs avec ma femme. Je faisais le business en plein temps. Pas comme si j'avais un boulot. Quand j'ai commencé le business, moi, ma caisse à nos Jacques, nous trois. On fait ça en plein temps, matin, midi, soir. On a femme, on a enfant. Il vit comment? Si on va réussir, on va pas réussir, on ne sait pas. Mais on a la foi en croix. C'est ça. Frères et soeurs ivoiriens, réveillez-vous. Pensez à vos familles. Pensez à quoi? À vos familles. Pense à ton frère. Pense à ta soeur. Pense à ton village. Quand tu as l'argent, tu peux sauver une vie. Parce que la vie m'enseignait qu'on donne à celui qui a. Mais si tu n'as pas, le peu que tu as, on t'arrache. Il faut avoir quelque chose. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Parce que même si tu as 100 000, tu peux sauver une vie. Combien de
besoin même matin, 1 000 dans les hôpitaux. À cause de 10 000 francs, à cause de 100 000 francs, à cause de 200 000 francs. Vous ne connaissez pas la force qu'il y a dans l'argent. Vous pouvez sauver des filles, aider les gens avec. Vous comprenez un peu? Tu peux aider quelqu'un à l'école, tu peux sponsoriser, tu peux financer. Réveillez vos jeunesse ivoirienne. Demain, souviens-toi de ce jour. Il ne faut pas blâmer quelqu'un. Parce qu'on a même business pour réécrire ton histoire. Que Dieu nous aide et vive le riche. On remercie très fort le leader Aswa Pakom. On le remercie très fort. Merci.